La clé de la réussite quand on a un objectif sportif et nutritionnel, perdre du poids, gagner du muscle, c'est vraiment le suivi. J'en vois tellement qui échouent tout simplement parce qu'ils ne savent pas si les actions qu'ils mettent en place sont efficaces ou non. Je vais donner un exemple et tu as peut-être déjà été dans ce cas-là. Tu commences un régime, on te dit qu'il faut consommer 1800 calories. Est-ce que c'est bien les quantités qui te conviennent? On n'en sait rien. Tu as perdu quelques kilos sur la balance au début et puis plus rien. Pourquoi? Impossible de le savoir, il n'y a pas de suivi. Donc tout l'intérêt de cet écosystème complet, c'est vraiment en complément de mon application de coaching, de ne rien laisser au hasard. Mais je te fais pas patienter plus longtemps, on se donne tout de suite rendez-vous sur mon écran. Allez, go! Bienvenue sur ton espace de coaching personnalisé. Dans cette petite vidéo, je vais te présenter un petit peu tout ce que tu vas pouvoir retrouver dans cet écosystème. Et tu verras dans certains onglets, tu auras des petites vidéos en plus qui vont pouvoir rentrer dans les détails pour t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Allez, on commence tout de suite. On se retrouve sur cette page principale, la page où tu es actuellement. On te présente ton objectif, d'accord, et tous tes sous-objectifs, c'est-à-dire tout ce qu'il va falloir mettre en place, toutes les actions à mettre en place pour atteindre ton objectif principal. Ensuite, ici, tu as toutes les pages de l'écosystème, donc toutes les pages que tu peux retrouver différents onglets de ton espace de coaching. Mais sans attendre, on passe au menu bien démarrer. Ici, tout simplement, tu vas pouvoir avoir toutes les étapes à réaliser. Par exemple, si tu veux me retrouver sur WhatsApp et qu'on puisse communiquer efficacement. Et télécharger ensuite l'application de coaching Inici, là où tu vas pouvoir retrouver ton plan alimentaire et toutes tes séances en vidéo avec les petits tutos de l'application. Donc là, je te laisserai découvrir tout ça. C'est assez simple. On se retrouve dans le cœur du système, dans l'onglet Mes données. Et dans cette page, le premier onglet important à surveiller, c'est tes objectifs quotidiens de la semaine. Dans cet onglet, tu vas pouvoir visualiser le nombre de séances que tu as à réaliser dans la semaine, le nombre de pas à réaliser, l'objectif de pas, la quantité d'eau à consommer chaque jour, l'objectif de sommeil à avoir, donc l'objectif 7 heures ici, ton apport calorique, les quantités de protéines, de glucides et de lipides à consommer quotidiennement. Bien sûr, on n'est pas à une calorie près, mais c'est vraiment une base sur laquelle tu dois t'appuyer pour atteindre ton objectif. Ok? Ces objectifs, ils sont évolutifs, c'est-à-dire que sur la semaine 3, ce sera sûrement pas les mêmes objectifs que sur la semaine 5, la semaine 6, la semaine 8. Ok? Allez, on passe à la suite. Ici, complète ta journée. Donc tu vois que l'onglet est vide. Toi, ce sera jamais vide parce que la journée va se créer automatiquement. Ok? Moi, je suis obligé je la crée manuellement aujourd'hui pour te montrer. J'appuie tout simplement sur le petit plus et il y a une nouvelle journée qui va s'afficher. Ok? Je te montre pas ça tout de suite. On verra ça tout à l'heure. Mais on revient sur l'onglet complète ta journée et tu vois que pour l'instant, aucune donnée n'est renseignée. Ok? Et ça, c'est la petite barre de progression qui te montre un peu où tu en es dans dans le renseignement de chacune des données. Ok? Donc là, on est à 0%, on n'a rien renseigné. Première chose que tu as à faire, c'est est-ce que c'est un jour où tu as une séance de prévu ou pas? Donc ça, faut l'indiquer. Imaginons qu'aujourd'hui, je t'ai prévu une petite séance abdos, tu notes tout simplement abdos. Combien de sommeil tu as réalisé? Donc ça, si tu as une appli, une montre connectée ou quelque chose comme ça, tu le renseignes. Sinon, tout simplement, par rapport à ton heure de coucher, ton heure de lever, hop, je renseigne. Et tu vois que la barre de progression est dynamique, elle bouge en fonction de l'évolution des données. Aujourd'hui, j'ai bu 2 litres d'eau. Nombre de pas, c'est tout simplement quelque chose que tu peux renseigner grâce à ton téléphone, une application santé, Google Santé, etc. Donc, c'est facilement trouvable. J'ai réalisé 7000 pas. Hop. En ce qui concerne protéines, glucides, lipides, c'est des données que tu peux avoir directement dans mon application de coaching quand tu complètes ton plan nutritionnel quotidien, quand tu rajoutes des recettes à ta journée. Tout simplement, tu vas avoir tout de suite le nombre de calories, le nombre de protéines, le nombre de glucides, le nombre de lipides dans ta journée. Donc ça, c'est des chiffres que tu peux avoir facilement. Tu as aussi des applications Foodvisor ou MyFitnessPal qui peuvent te donner ces infos très facilement. Pour ma part, je suis à 145 grammes
de protéines. En termes de glucides, je suis à 250 grammes. Et lipides, je suis à 90 grammes. Hop, voilà, j'ai complété toutes les données de ma journée et tu vas voir que la petite barre de progression en haut, elle est à 100%. Ça m'a pris 30 secondes. Et ça, c'est les petites missions que tu vas avoir à faire tous les jours. OK? Et là, tu as le compte-rendu de la semaine. Donc, chaque jour, comme je te l'ai dit, une nouvelle petite carte va se créer automatiquement. Et tu vas pouvoir visualiser toutes les cartes de la semaine pour avoir un petit état des lieux de la semaine. Si tu as oublié de compléter des données, tu peux le faire assez facilement via cet onglet. On descend encore un petit peu. Là, tu as ton calendrier complet. D'accord? Tu as toutes les cartes de chaque journée depuis le début de l'accompagnement. Et tu as la visualisation des résultats. Donc, tu vois que ici, je suis pas bon du tout en termes de pas, en termes d'apport énergétique, protéines, glucides, je suis dans le rouge, etc. C'est sûrement que j'ai pas complété mes données. Donc, si c'est le cas, je clique simplement sur la carte, j'attends que la page s'ouvre et je peux ici compléter mes données assez rapidement. Donc, la même chose, le lundi, qu'est-ce que mon coach avait prévu? Une séance jambes, je mets leg et ensuite, je complète tout simplement mes infos. Voilà pour ce qui est de l'onglet Mes données. Donc ça, c'est vraiment l'onglet, l'objectif, c'est de se rendre tous les jours sur ce petit onglet et de compléter les infos de la journée pour avoir vraiment un suivi au top. Deuxième onglet important, c'est l'onglet Mon alimentation. Donc par rapport à toutes les infos que tu as pu me donner, enfin, qu'on a pu voir ensemble dans ton bilan forme, j'ai été en mesure de déterminer toutes les quantités que tu dois consommer au quotidien. Ok? Donc c'est l'objectif vers lequel tu dois tendre chaque jour en termes d'alimentation. Donc ici, tu auras le nombre de calories à consommer chaque jour, le nombre de protéines, le nombre de glucides et le nombre de lipides. Et de ce fait, je te mets à côté les quantités d'aliments à consommer par rapport aux différentes familles. Donc graines oléagineuses, pain, sucre, viande, poisson, œufs, huile, féculents, les yaourts et fromages blancs, beurre, fromage, fruits, lait demi-écrémé et légumes. Toutes ces quantités sont les quantités que tu dois consommer quotidiennement dans chacune des familles d'aliments. Ensuite, en dessous, tu as l'évolution du déficit calorique en fonction des semaines. Donc tu vois que pour les 4 premières semaines de l'accompagnement avec un déficit calorique de moins 10%, ton apport énergétique total quotidien, par exemple, ça va être 2400 kcal, ton apport en protéines 148 grammes, en glucides 266 et en lipides 79 grammes sur la journée. Ok, c'est les chiffres que tu vas pouvoir retrouver ici. On descend encore un petit peu. Ici, je te mets un exemple de 5 menus quotidiens avec les quantités. C'est très important. Si tu veux être dans les clous en termes de protéines, glucides et lipides, eh ben, il faut tout simplement être enfin, respecter les quantités que je te mets ici. Hein, c'est tout calculé. Bien sûr, on n'est pas à une calorie près. On n'est pas là pour passer 1000 ans dans la préparation de son repas à tout peser, etc. Mais je te mets des petites astuces pour aller très vite. Par exemple, là, ici, 125 grammes de fromage blanc, c'est la contenance standard d'un pot de yaourt. Un pot de fromage blanc, c'est 125 grammes, tout simplement. 2 cuillères à soupe de graines oléagineuses, boisson chaude de ton choix, etc. Tu verras, il y a des petites recettes à chaque fois avec les quantités qui sont précisées pour que tu sois au top au niveau apport énergétique, quantité de protéines, glucides, lipides à consommer pour que ton alimentation soit équilibrée. Ici, petit pense-bête où je te mets un peu les équivalences de poids par rapport à cuillère à café, cuillère à soupe. Généralement, c'est ce qu'on utilise pour mesurer des liquides, farine, riz, etc. Je te le mets ici. L'objectif, c'est d'être ultra efficace quand on prépare son repas, d'aller plus vite plutôt que de sortir la balance, etc. Tu peux utiliser ce petit tableau d'équivalence. Voilà pour ce qui est de l'onglet alimentation.
Et ici, l'onglet Mon suivi. Donc, comme tu peux le voir, premier petit menu ici, hop, c'est la coaching timeline. Où est-ce que tu en es dans ton accompagnement? C'est ici que tu peux avoir directement l'avancée. Donc, par exemple, pour moi, là, j'en suis à la 3e semaine de l'accompagnement. Et sur la 3e semaine de l'accompagnement, j'ai bien effectué la pesée hebdo. J'ai bien effectué mes mensurations. Par contre, je ne suis pas encore à la fin de la semaine, donc je n'ai pas fait encore le bilan hebdo. Si on va voir un petit peu sur la semaine 2, la semaine 2, j'ai bien effectué la pesée, j'ai bien pris mes mensurations et j'ai bien fait mon bilan hebdo. OK? Par contre, tu vois, sur la semaine 1, hop, j'ai oublié mes mensurations. Et sur la semaine 0, important, toutes les 4 semaines, l'objectif, c'est de se prendre en photo pour avoir un visuel vraiment objectif de son évolution, de sa progression. D'accord? Donc, objectif, semaine 0, prendre ses mensurations, prendre ses photos, tu vois, elle n'est pas complétée parce que tout simplement, il y a des missions que je n'ai pas réalisées. La semaine 1, pareil, la semaine 2 est complétée, la semaine 3 est en cours et la semaine 4, la semaine prochaine, est à venir. Voilà pour ce qui est de la timeline. Ici, tu as l'onglet mensuration. Donc à chaque fois, en semaine 2, ce sera la semaine 2 qui sera affichée, en semaine 3, la semaine 3 qui sera affichée. Et c'est ici que tu vas rentrer ton poids et tes mensurations de la semaine. OK? Dans l'onglet Mes bilans hebdo, chaque lundi ou chaque dimanche soir, c'est comme tu préfères, l'objectif sera de créer un nouveau bilan hebdo et de compléter tes différentes infos. Le bilan hebdo, l'objectif, ça va être de me faire un retour sur ta semaine, les difficultés que tu as pu rencontrer, etc. On va rentrer plus en détail sur le bilan hebdo dans un petit. Ici, mesures et photos. Donc, tu peux rentrer également ici tes mensurations et tu pourras renseigner tes photos. Donc, en semaine 0, tu te rappelles, tu as les photos à fournir. Donc, tu peux faire photos de face, de dos et de profil. Tu pourras les mettre directement ici en cliquant tout simplement sur charger, choisir un fichier et tu pourras choisir directement les photos à charger dans le suivi. Tu peux les mettre aussi ici si tu veux avoir un visuel de ton évolution. Ça peut être pratique. Tu peux voir directement la photo de la semaine 0, la photo de la semaine 4, la photo de la semaine 8, la photo de la semaine 12, de face, de profil et de dos. Donc c'est ultra pratique pour voir son évolution. Un petit onglet, les incontournables, si tu as besoin de matériel, des haltères, un tapis de fitness, etc. C'est ici que je te mets les petits outils intéressants à avoir à la maison. Donc par exemple, un rouleau de massage, les haltères de musculation hexagonale, glute band, élastique, tapis de fitness, kettlebell, tout ce dont tu peux avoir besoin dans ton accompagnement ou pour continuer de progresser. Une montre connectée Polar, ça peut être très utile pour suivre aussi sa progression. Si tu as besoin de compléments, par exemple, si tu as du mal à atteindre ta quantité de protéines, tu as aussi des petits compléments alimentaires que je t'ai mis et des petits livres audio de développement perso que tu peux aussi retrouver dans les différents onglets ici. C'est aussi trié par catégorie, matériel, tu as tout ce qui est matériel, alimentation, tout ce qui est livre audio de développement personnel et tous mes accompagnements que tu pourras retrouver également ici. Et le dernier petit onglet, on est dans l'onglet vraiment administratif, où tu pourras retrouver tous les documents dont tu as besoin sur l'accompagnement. Voilà, t'en sais maintenant un petit peu plus sur ton écosystème, ton espace de coaching, donc n'hésite pas si tu as des questions à me les poser sur WhatsApp ou directement sur l'application. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.